boucle d'oreille, bague, chaîne, perles, paillas, faux ongles, faux cils, lentilles de contact pour changer la couleur de mes yeux. Est-ce qu'on la voit? Voilà. Alléluia. Est-ce que je peux recevoir la dispensation du don du parler des langues? Pas du tout. Alors si quelqu'un a tu prends aussi de long. Alors si quelqu'un a de faux cheveux, c'est dépigmenter la peau. Si quelqu'un a mis de faux ongles, a mis de faux cils, si quelqu'un a porté un pantalon, puisque Deutéronome 22 verset 5 dit que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme et l'homme non plus ne doit pas s'habiller comme une femme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alléluia. Donc si tout mon corps est rempli de fausseté, est-ce que je peux être animé du Saint-Esprit jusqu'à recevoir le don du parler des langues? Jamais. Jamais, c'est pas possible. Lorsque le Seigneur s'adressait aux apôtres, il était dit qu'ils étaient ses disciples. Et donc déjà, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et recevoir le parler des langues, il faut d'abord être disciple de Jésus. Ça veut dire quoi? Jean 14, verset 15 dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais comment quelqu'un qui ne garde pas les commandements de Dieu, qui porte une bague de mariage, qui s'est dépigmenté la peau, qui s'est fardé le visage, comme un Indien qui va combattre les cow-boys, qui a mis des pantalons sexy, où on voit sa partie intime, on voit son postérieur. Comment quelqu'un qui a mis de hauts talons peut-elle prétendre être animé du Saint-Esprit jusqu'à parler des langues? C'est impossible. Parce que tout son corps est rempli de fraude et de mensonges. Lorsqu'en Acte 1, au verset 5, le Seigneur disait, Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps seulement, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il ne s'adressait pas à des païens. Il ne s'adressait pas à des religieux. Il ne s'adressait pas à des personnes qui sont méfiées dans le monde. Non. Il s'adressait à ses disciples, ceux-là qui avaient gardé ses commandements. Ceux-là qui savaient qu'il était Dieu. Et qui avaient gardé ses ordonnances et ses statuts et qui les mettaient en pratique. C'est à eux qu'il a promis le Saint-Esprit. Mais parmi elles, il n'y avait pas de femmes en mèche. Parmi elles, il n'y avait pas de personnes qui se dépigmentaient la peau. Parmi elles, il n'y avait pas de personnes qui portaient des bijoux, des parures de Jézabel. Alléluia. Parmi elles, il n'y avait pas de femmes en talons. Parmi elles, il n'y avait pas de femmes en pantalon, en mini-jupe ou en sexy. C'était des femmes qui s'habillaient comme toutes ces femmes qui sont ici présentes. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Évidemment, le baptême du Saint-Esprit, à plus forte raison, la dispensation de parler des langues, c'est impossible. Donc tout le bruit qu'on voit dans les églises, on voit des femmes comme ça, avec la mine de Jézabel, qui parlent en langue ou qui parlent des langues, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les anime. Quand vous entendez le pasteur qui dit parle en langue, parle en langue, parle en langue, et puis tout le monde non, ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. De deux choses. Soit ils sont tous animés de leur propre chair. Amen. Ils parlent de leur propre confusion. Ou ils sont animés de l'esprit de Lucifer ou de Jézabel. Amen. Parce que pour que l'Esprit de Dieu descende dans un corps, il faut que le corps, l'âme et l'esprit soient représentés comment? Soient jugés comment? Soient présentés comment? Irrépréhensibles. Alléluia. Sans quoi ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut m'aider?